Amis Yogini, me revoilà, suite à une interruption technique que je n'ai pas encore résolue. J'en suis désolé. Donc, on en était à reprendre notre Tadasana et puis écarter largement les jambes. Écarter largement les jambes en ouvrant les pieds sur l'extérieur et en ayant les genoux déverrouillés. On va garder ces genoux déverrouillés pour cette pratique. Je vous montre avant. Donc, je vais amener les mains en direction du cœur. Et je vais, en même temps que je vais inspirer, j'inspire, je me tourne à droite et en même temps, je pousse dans la jambe gauche, je fléchis la jambe droite et la main droite qui conduit mon mouvement en même temps que mon regard. Expire, je reviens dans ma posture initiale. Inspire à gauche, même chose. Voilà. Et on continue. On commence toujours par se tourner et ensuite on va dans sa posture. Et tout en allant dans cette posture, ici j'essaie de ne pas laisser le tronc aller vers l'avant et ni creuser les lombaires. J'essaie de garder mon alignement, mon bassin rétroversé et j'ouvre avec le bras et avec le regard. Et je reviens. Et lorsqu'on revient, vous allez peut-être sentir comment, du fait de garder cet alignement, comment on va solliciter tout l'espace pelvien, y compris le périnée. Toujours genoux déverrouillés, on se tourne vers la direction vers laquelle on veut aller. J'ai les jambes qui s'écartent un peu plus parce que les pieds glissent un peu sur le tapis. Toujours je me tourne et je vais dans ma posture. Et on va revenir. Inspire. Expire, relâchez. Puis écoutez encore une fois les résonances intérieures. Des petits pas pour retrouver Tadasana. J'accueille cette inspiration ascendante. Et j'expire. Et vous allez prendre une posture assise, confortable pour vous. Je vais vous parler un petit peu de la prochaine posture que nous allons pratiquer, Adho Mukha Svasana. C'est donc le chien tête en bas. Posture qu'on a déjà pratiquée, qui parfois est un petit peu difficile à tenir, puisqu'en effet, il faut que nous jouions sur la distribution de notre propre poids, de notre effort sur nos 4 points d'appui, les deux mains et les pieds. Parfois, ça sollicite aussi pas mal les poignets. Puis aussi, ce qui pose problème dans cette posture, c'est répartir donc, son effort, et puis c'est comment je peux tendre les jambes sans désunir le reste de ce que j'ai mis en place, entre autres, sans courber le dos en fait. Parce que, pour rappel, cette posture, je vous la fais vite fait, c'est celle-ci, voilà. Et du coup, ce qu'on cherche ici, c'est un étirement de toute la face arrière du corps. Donc, étirement depuis les mains, le bras
les épaules, le dos également, c'est tout ça qu'on essaie d'étirer au maximum vers le ciel, puis ensuite les jambes qui vont venir ici. Mais souvent par manque de souplesse du bassin et de l'arrière des jambes, surtout pour les garçons, mais pas que, et ben, lorsqu'on essaie de tendre les jambes, on va tendre les jambes, et du coup, ça va nous amener à compenser avec le reste du corps qui est beaucoup moins fort que les jambes. Du coup, on va compenser. Soit on va arrondir les épaules, soit on va arrondir les lombaires. Donc, du coup, on va se désunir dans cette posture. Voilà pourquoi je vous invite souvent à pratiquer Adho Mukha Svanasana, les jambes fléchies, les genoux fléchis pour bien mettre en place tout le haut du corps, tout le tronc, pour avoir cette sensation, voilà, je m'étire ici, je mets de l'espace dans toute cette zone-là, et une fois que je suis dans cette sensation-là, et bien tout doucement, je vais petit à petit tendre les jambes. Et encore une fois, il n'y a pas une obligation à tendre les jambes. Si je tends les jambes et que je désunis ma posture, voilà, ce n'est pas non plus, entre guillemets, correct. Et puis je vais vous parler de la symbolique de cette posture-là. Donc elle s'appelle Adho Mukha Svanasana, ce qui veut dire en sanskrit, ce qui veut dire donc le chien tête en bas. Dans la mythologie hindoue, le chien est un animal, disons, pas très respecté. En effet, il est souvent en fait associé à l'expression de l'ego, l'expression de nos bas instincts. Pourtant, on peut le voir aussi régulièrement accompagner Shiva, le dieu du yoga. Mais c'est parce que ce chien, quand il est en meute, ou même envers les humains, qu'est-ce qu'il fait pour attirer l'attention? Tu vas attirer l'attention, il gémit. Et puis, une fois qu'il a attiré l'attention, qu'il a l'attention, les caresses, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il remet de la queue. Voilà. Donc c'est un petit peu cette idée que c'est un peu comme notre ego, en fait. Notre ego, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est attirer notre attention, et puis l'attention aussi extérieure, l'attention des autres. Donc du coup, pour ce faire, il va gémir, et une fois qu'on a l'attention, on a sa propre attention, et puis des fois aussi l'attention des autres, et bien là on est tout content. Voilà pourquoi l'animal du chien n'est pas toujours, disons, bien vu. Mais ce qu'on peut apprendre de cet animal-là, c'est justement, et puis oui, j'ai oublié, excusez-moi, c'est aussi que le chien défend son territoire. L'analogie, donc tout ce qui est l'analogie entre le chien et l'ego. Donc le chien défend son territoire. Et en fait, l'ego, il fait la même chose. L'ego, il a toujours peur d'être oublié, de perdre sa place, de perdre son territoire. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'il va beaucoup s'agiter, puis peut-être aussi parfois, comme le chien lorsqu'il garde son territoire, il va grogner, voire des fois mordre. Notre ego, des fois lorsqu'il se sent en danger, et ben, il peut aller justement dans ce genre de comportement, de réaction excessive. Et toujours dans cette analogie du chien et de l'ego, de nos bas instincts, et ben, on peut apprendre en effet à dresser, comme on dresse le chien. Alors, on peut apprendre à dresser en fait ses bas instincts, dresser son ego. Alors, ça n'a pas le côté forcément négatif du dressage violent, obligé, etc. Mais par contre, on peut en effet dresser avec douceur. Comment dresser avec douceur? Eh bien, c'est déjà accepter de voir, de se voir dans cet ego, de se voir dans ces réactions d'ego. C'est pas chercher à les ignorer, à les cacher, non. Elles ont besoin, elles existent, donc elles ont besoin de la place pour exister. Mais elles ont aussi besoin qu'on les mette à leur juste place. Non pas qu'elles prennent toute la place, parce que nous ne sommes pas, par exemple, quand on est en
colère, on n'est pas, tout notre être n'est pas en colère. C'est parce qu'on se laisse totalement envahir dans sa globalité dans la colère, ben, que en effet, on va être débordé par la colère. Il y a toujours une partie de nous qui est différente de cette colère. Donc, du coup, si on accepte cet ego, parce qu'il n'est pas, encore une fois, question de le cacher, de le brimer, non, il fait partie de nous et on en a besoin. Voilà, donc on en a besoin au même titre que d'autres choses qui font partie de nous-mêmes. Donc on a besoin de cet ego, on a besoin de le voir, on a besoin à ce qu'il existe. Et surtout, on a besoin aussi de le mettre à sa bonne place, de le laisser à sa place. De le voir, lui dire, ok, j'ai vu, mais avoir ce petit pas de côté, ou ce grand, ce long, voilà, pour ne pas se laisser embarquer. Voilà. Et donc, cette analogie avec ce Adho Mukha Svanasana et ce chien, hein, le chien, c'est ça, c'est de petit à petit avec notre conscience, notre attention qu'on développe grâce au yoga, ou peut-être d'autres choses, mais en tout cas, là ici c'est en yoga, d'apprivoiser cet ego et de ne pas se laisser emporter, embarquer par ces emportements. Donc on va pratiquer Adho Mukha Svanasana en restant attentif à cet ego qui peut-être va vouloir qu'on aille dans la volonté, qu'on aille dans la réussite, alors que ce qu'on va chercher plutôt, c'est d'être dans l'attention, dans le ressenti, et de comment je fais pour équilibrer ma posture, pour mieux la sentir, mieux la vivre. Donc, on va pouvoir se mettre à quatre pattes. On va un petit peu avancer un petit peu plus les mains que sous les épaules, écarter bien les doigts, crocheter les orteils. Le dos est plat. Puis ici, vous allez comme si vous alliez soulever les aisselles, pousser les aisselles vers le ciel. Alors, on pousse les aisselles ici, vous sentez que légèrement ça va arrondir en effet les épaules. Ensuite, en gardant cette mise en place, je pousse le bassin vers l'avant. Et puis ensuite, je vais pousser dans les mains. Je me pousse mon propre corps vers l'arrière. Je m'étire, je commence à m'étirer ici, puis je laisse monter les genoux. Mais je monte les genoux dans le ventre. Je laisse les genoux dans le ventre. Et puis j'étire encore. Donc ça va faire monter en effet les fessiers, mais j'ai toujours les jambes fléchies. Les genoux restent fléchis. Et j'essaie, je relâche la tête, ça c'est important aussi. Voilà. Et j'essaie d'étirer les bras, étirer les épaules. Puis j'étire la colonne. Je pousse mon propre poids vers l'arrière pour que mes jambes portent le plus de poids possible. Pour justement mettre un peu moins de poids sur l'avant pour pouvoir étirer. Essayez de jouer avec le bassin éventuellement, un petit coup à droite, un petit coup à gauche pour bien essayer d'équilibrer le poids, mon effort. Et puis on va revenir tout doucement, reposer les genoux au sol et revenir en diamant. Accueillir à nouveau les résonances. Sentir comment vous êtes au niveau du dos, quelles sont les sensations. Et puis à nouveau, on va reprendre la posture. Donc, je me place, toujours je suis attentif à mon placement. Donc, bien écarter les doigts, toute la main au contact du sol. Voilà, les hanches au-dessus des genoux. Je crochette avec les orteils. Et puis ici, je monte les aisselles vers le ciel, comme si je rentrais vers l'intérieur des aisselles. Ensuite, je pousse le bassin vers l'avant. Voilà. Et puis ensuite, en gardant ces deux éléments, je pousse mon poids de corps vers l'arrière.
En même temps, j'étire les bras, j'étire les épaules, je garde au maximum les genoux vers le ventre. Relâche la tête. Je glisse un peu sur mon tapis. Puis je vais tout doucement tendre les jambes. Tout en même temps, j'amène les talons vers le sol et en même temps, je tends un peu plus les jambes. En essayant de ne pas me désunir, tout particulièrement au niveau du dos. Des fois, on va avoir tendance à arrondir le dos. J'essaie toujours de chercher cet allongement, les ischions qui vont aller vers le ciel. Expire. Revenez. Et puis on va pouvoir se mettre dans la posture de l'enfant. Donc soit vous mettez le front sur les poings, soit sur les mains, ou directement le front au sol, les bras le long du corps. Je remets les mains de chaque côté de la tête, je pose dans les mains, je reviens dans la posture du diamant. Je prends une grande inspiration et je laisse glisser l'expire. Et puis on va se remettre à quatre pattes. Donc, les mains bien en dessous des épaules, les genoux également sous les hanches. Je prends place dans mon quatre pattes, le dos est plat. Puis je vais amener le pied droit entre les deux. Ensuite je vais reculer la jambe gauche au maximum. Je grandis la colonne vertébrale en voulant ouvrir toute la zone thoracique. Je monte ici, je corrige ma posture si nécessaire. Et puis, on va monter les bras, sans monter les épaules. Et puis ici, on va continuer progresser dans la posture. En même temps que je laisse les hanches descendre, je vais venir de plus en plus ouvrir toute la zone thoracique vers l'avant, reculer un petit peu les bras, un petit peu pour inviter les épaules à s'ouvrir un peu plus. Expirez, revenez tout doucement. Ramenez les jambes l'une à côté de l'autre. Reprenez votre quatre pattes. Écoutez. Ramenez la jambe gauche entre les mains. Reculez la jambe droite. On prend sa posture, on installe, on aménage si besoin. Faites bien quand même attention que le genou gauche, là en l'occurrence, ne dépasse pas la cheville. Il ne faut pas que votre genou soit comme ça, soit devant ici.
qu'il soit au moins à l'aplomb de cette cheville. Et puis, on va monter les bras latéralement. On peut mettre Yoni-Mudra en place, hein, avec l'index qui pointe le ciel, et puis ici, petit à petit, ouvrir la zone thoracique un peu plus, amener l'ouverture des épaules un peu plus grande. Expire, revenez. On revient à quatre pattes. Une inspire. Expirez. Serrez les genoux. Venez vous asseoir sur les talons. Et puis, prendre la posture de l'enfant, donc soit sur les poings, les mains ou le front au sol. Ramenez les mains de chaque côté de la tête. Poussez-moi les mains, revenez en diamant. Et on va se mettre dans la posture de Shavasana pour une petite relaxation. Donc les jambes fléchies, vous attrapez l'arrière des cuisses. Voilà, et puis j'arrondis la colonne. Là. Je laisse la colonne descendre vers le sol. Sur la fin, j'attrape l'arrière de la tête, les coudes serrés. Je mets la nuque longue. J'allonge les jambes, les bras, les paumes de main vers le ciel. Je ferme les yeux et je relâche. Restez à l'écoute de vos sentis intérieurs. Comment votre corps continue à peut-être, je dirais, réagir, résonner à cette séance. Qu'est-ce que vous pouvez continuer à sentir? Puis je vous laisse dans votre Shavasana, rester le temps nécessaire pour vous. Namasté.